Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Cette semaine à l'émission, un témoignage de feu par un tout jeune ordonné, un jeune prêtre, Léandre Siriex. On reçoit aussi pour sa chronique Valérie Roberge-Dion. Restez là. Ça fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui Léandre, que moi-même je découvre aussi avec beaucoup d'émerveillement parce que tu es vraiment un prêtre de feu, un jeune prêtre de feu. D'ailleurs, l'émission est diffusée la semaine de ton anniversaire pour tes 37 ans. Tu as été ordonné, Léandre, le 24 juin dernier, en la fête de Saint-Jean-Baptiste, notre fête nationale ici. Comment ça s'est passé? Raconte-nous donc un peu. Ben, en fait, l'ordination s'est passée en plein confinement. Oui. On a été bénis d'avoir à la veille, à quelques jours ou une semaine avant, l'augmentation du nombre de personnes à 50 dans le lieu de culte, étant 3 à être ordonnées. Donc, nous avions le droit d'inviter 10 personnes chacun, plus les invités, les autres prêtres et les intervenants au niveau liturgique. C'était une très belle célébration. J'imagine, mais bon, avec peu de monde, pas trop déçu? Non, il n'y avait pas peu de monde. Il y avait plus de 2000 personnes qui suivaient ça. Ah, avec les réseaux sociaux en direct, j'imagine? Et en passant, j'ai eu tellement de commentaires d'Europe, d'ici et d'ailleurs. La famille, plusieurs personnes m'ont dit, même des amis du Québec, m'ont dit qu'ils se sont rassemblés dans des lieux sur écran géant pour suivre l'ordination ensemble. Et certains m'ont dit, ça va être plate ce qu'on va te dire, Léandre, mais une chance qu'on a suivi à la maison parce qu'on a pu voir de près des choses qu'on n'aurait jamais pu voir si on avait été à la cathédrale. Bien sûr, bien sûr. Ben, hein, tout est bénédiction finalement. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Ben, en même temps, je pense que tu aurais voulu faire un triduum vocationnel entourant. Tu avais commencé à préparer ton ordination, tu aurais aimé faire une journée avant, une journée après avec du monde, avec des jeunes pour parler de la vocation et tout ça. Puis je pense que tu t'es même servi de ça pour préparer une superbe vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment ça s'est préparé, l'idée de cette vidéo promotionnelle pour porter témoignage, pour que ce soit su, que ça donne le goût au jeune homme de devenir prêtre? Bien, en fait, au départ, l'idée vient d'un de mes amis, Elias, qui est le réalisateur. Hein. C'est lui, j'ai fait affaire avec lui, c'est lui qui est le réalisateur. Et en fait, on jouait au basket ensemble les lundis soirs, depuis la formation au Grand Séminaire, parce qu'il faisait partie des jeunes extérieurs qui venaient jouer avec des séminaristes. On a développé une très belle amitié. Et puis, il me dit souvent, « Hey, Léon, j'aimerais faire des choses avec toi, des projets avec toi, et tout ça là. » Et souvent, il faisait des shooting pendant les matchs de basket ou avant. Et je lui avais dit, écoute, j'ai une idée, est-ce que ça serait possible de faire une vidéo promotionnelle, vocationnelle autour de mon ordination? Il a vite sauté sur l'occasion en me disant, hey, j'ai une bonne idée là. Et c'est comme ça qu'est venu, il m'a suggéré l'idée de faire une vidéo qui me représente moi, qui je suis. Parce que lui, il trouve que c'est original. Moi, je ne trouve pas, mais bon. Lui, bah, il dit hey, c'est bon, Léandre, que les gens, il dit, je ne connais pas très bien la vie en Église catholique, mais je pense que ça serait bon que les gens te connaissent comme nous qui jouons au basket, nous qui ne sommes pas pratiquants, on te connaît. Et peut-être que ça va faire allumer les gens en disant, hey, c'est un gars de même qui devient prêtre. Et c'est comme ça, tranquillement, que s'est construite l'idée. Puis lui, il voulait surtout mettre en évidence ma personne, ma personnalité, mes tatouages et autres. Quand la COVID a commencé à être très sérieuse, moi, je lui ai appelé, moi, je lui ai dit, ben, écoute, je pense qu'on va laisser tomber le projet. Il m'a dit, mais es-tu malade? Ben non, au contraire, justement, on peut s'arrêter sur toi, Léandre, qui donne ta vie, là. Avec quoi? Comment embarques-tu? C'est curieux quand même de voir que c'est quelqu'un de l'extérieur
d'église qui, moi, m'interpelle. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. La première fois, c'était au sujet de mes tatouages. C'est un jeune non pratiquant extérieur à l'église qui m'a interpellé en me disant « Mais t'es bizarre quand même. Ça fait 2 heures, on jase, on sociabilise. Nous, on a le goût de t'écouter. Mes collègues s'arrêtent pour t'écouter. Mais tu pourrais rejoindre les jeunes de Limoilou, là, avec tout ça. Là. » Et c'est Elias qui m'interpellait aussi en disant « Hey, il y a de quoi, il faut oser. » là. Je me suis laissé déranger. Mais je pense, Léandre, que tu es quelqu'un d'audacieux. Moi, c'est ce que... Parce que moi, j'ai visionné la vidéo qu'on va regarder ensemble, si vous le voulez bien. Je l'ai vue d'avance. Et c'est très audacieux. Moi, je suis emballée par l'audace qu'on peut donner au service de Dieu, au service de Jésus et au service des vocations. Sans plus attendre, on regarde la vidéo ensemble. On vous revient avec Léandre tout de suite après. Dis-moi, quand je marche dans la rue, ce regard est-il le tien? Le jugement du passant fixé sur mon col romain et ma soutane, sa méfiance et son dédain, est-ce toi? La peur sur le visage des miens, leurs avertissements, lorsque j'affiche ma foi en plein jour, est-ce toi, cette foi blessée, qui se cache dans les maisons, se barricade dans les églises et reste prisonnière au fond des cœurs? Est-ce toi qui me parles? Essaies-tu de me confier que le monde a désappris l'invisible? L'expression de ma foi est un sport extrême. Je ne la déguise pas. Je porte ta parole sur ma peau. Elle survivra à ma chair et au modes. Je suis ton athlète, ton serviteur et ta création. Je cours annoncer partout le vol paisible de ta colombe, la permanence de ta flamme et le sacrifice de ta croix. Ma foi ne craint pas la honte. C'est l'espérance endurcie. Elle fracasse les portes, sourit puissamment à l'injure et va en toute liberté dans la ville. Ma foi aime la foule, célèbre lors des fêtes et console lors des peines. Malgré les tentations, elle n'en vit plus la gloire et l'argent. Elle désarme la moquerie et défie le pouvoir avec sa charité combative. Cette joie de t'être fidèle, tu dois me laisser la répandre dans les rues de mon prochain, jouer avec elle aux yeux de tous, comme au sport à la fois le plus beau et le plus difficile du monde. Je veux te servir avec ce que j'ai de plus singulier. La fragilité de mon humanité sera sa force. Ainsi, je te célébrerai sans censure. Je serai alors le serviteur de Dieu. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo-là. Merci pour ton audace, ton naturel courageux, je dirais, qui n'a pas peur de se montrer, d'aller de l'avant. C'est wow, Jésus peut passer, je suis ravie. Ça commence d'ailleurs comme ça, la petite vidéo, quand je marche dans la rue, parce que je pense que tu aimes aller à la rencontre des gens. Tu fais même de l'évangélisation de rue. C'est un feu qui brûle chez toi. Raconte-nous ça un peu. Bien, en fait, pour moi, comment dire, je vous apprends rien. Le catholicisme, c'est la religion même de la relation. Il faut être en relation. Et c'est ce que nous montre le Christ, là. Puis le sens de mon ministère presbytéral, c'est vraiment au cœur de la relation, au cœur de la rencontre. Hein. Et puis c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans notre énoncé des missions diocésaines, permettre aux gens de vivre une rencontre avec le Christ. Mais cette rencontre avec le Christ passe par la rencontre avec d'autres personnes. Et donc, c'est au cours des rencontres avec des personnes que je témoigne à partir de ce que je suis, à partir de qui je suis. Et ça interpelle souvent les gens. Hein. Les gens, ils trouvent ça curieux. Parfois, c'est mon rire qui va interpeller les gens. Parfois, c'est mon cri. Parfois, c'est mon regard, mon interpellation. J'essaie d'être simplement moi, partout où je vais, que ce soit dans un bar, que ce soit dans un organisme, que ce soit... Quand je fais mon jogging, par exemple, le matin, je fais salut tout le monde. Salut, allô. Les gens, ils capotent. Ouais. Les gens, ils capotent, ils se disent, mais un monsieur, une fois, s'est ramassé un poteau à vélo parce qu'il était surpris. Moi, je courais, moi, sur une piste cyclable à Limoilou, au bord de la rivière Saint-Charles. Il me regarde. Il ne comprenait pas le mec qui le salue, quoi.
Ben c'est ça, essayer de créer des liens. Et puis, c'est en faisant ça que je laisse les gens s'approcher, que je laisse les gens questionner, des questions parfois qui dérangent, des questions parfois, ou parfois des critiques, des choses blessantes. Mais par mon attitude, ma réponse, mon regard, le geste que je pose, l'attention que je porte à la personne, ça, c'est un témoignage pour l'Église. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Au Québec, on dit qu'il y a un fossé entre certains Québécois et Québécoises et la pratique religieuse. Il y a un fossé qui se creuse, là. Et souvent, on dit, oh, ça prend de grosses réformes dans l'Église, mais la réforme vient de nous-mêmes, de notre attitude. Comment je me rends présent pour témoigner justement de mon baptême auprès des gens qui ne croient pas. Parce que ça interpelle. La cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et la plupart des personnes que je côtoie aujourd'hui dans les Limoilou et ailleurs, ce ne sont pas de catholiques. C'est des gens qui au départ se disent athées. Moi, le but, ce n'est pas de les ramener à la messe, là. C'est simplement être une présence, un passage dans leur vie. Que le but, c'est pas d'être parfait, d'être tout bon, de bien réagir, d'être... Hein? C'est d'être soi-même. D'être soi-même avec le plus d'amour possible, branché à la source qui est Jésus, être soi-même, puis c'est ça qui interpelle tout simplement. Ça me touche, ça me... Merci. Ceux qui me connaissent m'ont déjà vu péter un câble. C'est vrai? Ça m'est arrivé en plein confinement à IGA. J'ai fait les courses, j'ai un appel avec ma mère, puis elle m'a fait perdre patience. Je m'amène, là. Je dis, bon, maman, écoute, cette année, là, écoute, tu comprends pas, ben, écoute, ça va faire, ben, laisse faire, hein, on se rappelle demain parce que je suis trop énervé, là, tu me fais pogner les nerfs. Elle dit, ouais, laisse, écoute, tu sais quoi, on va se rappeler demain parce que là, ça va mener à rien à la discussion, là. Ben, écoute, bisous, à demain, ciao, je raccroche. Il y a une dame à côté, là. Je regarde, tout le magasin me regarde, je dis, mais pourquoi il capote, pourquoi il me regarde? C'est là où je réalise que je colle Romain. Et que tout le monde me regarde, je fais comme, oups, malaise. Dans ma tête, tout de suite, je me dis, oh, contre-témoignage. Mais la madame vient me voir. Elle me dit, oh, monsieur, peux-tu me permettre un commentaire? Je fais, oui. Oh, c'était beau de vous entendre par votre mère. Je dis, ah oui, avez-vous entendu ma conversation? Elle dit, je me suis pris le chaud avec mon enfant ces jours-ci. Et de vous voir, vous, homme d'église, parler comme ça à votre mère. J'ai senti du respect. Maman, tu me fais perdre patience. On se rappelle demain, elle serait plus calmée. Elle m'a dit, merci, monsieur. Parce que là, je vois un homme de Dieu, mais un être humain. Ben, les gens ont besoin de nous voir. Si je n'ai pas fait l'épicerie, là, si je ne fais pas faire mon jogging avec les gens du quartier, là, si je n'interpelle pas le voisin d'à côté avec son gamin qui joue, pourquoi on joue ensemble, comment on va découvrir c'est quoi l'Église? L'Église... La morale de l'histoire, il faut sortir un peu, mais il faut aussi venir sur le plateau de lumière du monde pour que l'Église nous voit, que les gens nous voient, la population nous voit. Merci, Léandre, d'être venu. J'espère qu'on va te recevoir à nouveau bientôt. Bien, merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Le temps de préparer le plateau pour accueillir Valérie, on va regarder ensemble une capsule liturgique avec Jérôme Frenette qui nous fait découvrir encore des trésors méconnus de l'Église. Alors aujourd'hui, pour ma capsule liturgique, on se retrouve ici dans le musée qui est à l'Archevêché de Québec, un endroit quasiment secret, peu de gens ont accès. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la chasuble. Venu du latin casula, qui veut dire petite maison, hutte ou manteau à capuchon, le mot chasuble s'est spécifié à travers les années pour représenter le vêtement que les évêques et les prêtres portent lors de célébrations eucharistiques. C'est le signe distinctif avec l'étole du pouvoir sacerdotal. À l'origine, la chasuble était une espèce de grand manteau romain qui enveloppait tout l'homme au complet, le prêtre, avec un espace pour la tête. Donc, d'où pourquoi la traduction latine « petite maison ». Avec les siècles, la forme de la chasuble a évolué pour ne devenir que deux pans, un sur la poitrine et l'autre dans le dos du prêtre. Et voyez la forme particulière du devant de la chasuble avec une coupe ici plus arrondie pour laisser un espace plus ample pour les mouvements pour le prêtre. Et voyez la similitude avec une espèce de boîte à violon. Donc, dans le langage courant, on utilisait le mot chasuble à violon. Et de nos jours, dans la forme plus moderne,
Elle est revenue un peu à la coupe ronde avec un espace pour la tête. Pour les modèles de chasuble, il y en a de différentes formes, différentes couleurs, différentes occasions. On en a des plus ornés, comme ces deux-là. Et il y en a des plus simples, des plus dépouillés pour différentes occasions, dont une rouge ici qu'on utilise pour le Vendredi Saint, car c'est une célébration qui est plus simple, plus dépouillée. Et une nouvelle qu'on a dans notre collection depuis quelques temps, depuis quelques mois en fait, c'est une chasuble que la communauté africaine a donnée au cardinal Lacroix. Il est allé célébrer la messe de minuit avec eux, ils lui ont donné une belle chasuble. Alors le choix des chasubles, simples ou plus ornées, est au choix du célébrant. Maintenant, on est rendu à un moment important. On reçoit pour sa toute première chronique en studio notre directrice des communications, Valérie. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis je suis tellement excitée, Geneviève. J'ai vu le studio se bâtir, un projet formidable avec plein d'amour de tout le monde. La fois où j'ai vu les premières images du studio, ça a tellement fait ma journée. Je suis là, je suis contente. Puis bravo à toute l'équipe. Ah, merci. Bien, merci. Puis gloire à Dieu, comme on dit. Là, toi, ta chronique, ça va être pour venir nous donner des nouvelles, nous communiquer les nouvelles du diocèse, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Puis en ce moment, ça vient de se terminer, je pense, c'est la campagne de financement. Comment ça va? Comment ça a été? Donne-nous-en des nouvelles. Écoute, j'ai super hâte d'avoir des échos. Là, à ce point-ci, je vais aller chercher, voir dans les paroisses comment ça s'est passé. Il faut savoir que c'est la campagne de financement des paroisses. Donc, elles ont sollicité la générosité des croyants, des croyantes. Moi, je les ai appuyés par différents moyens, de la publicité dans les journaux, à la radio, vous avez peut-être entendu. On a créé un site Internet aussi qui s'appelle campagnedesparoisses.org. Puis, il est encore en ligne pour les retardataires. Peut-être que vous êtes retardataire, comme moi, je peux l'être des fois, hein, les lettres de sollicitation qui restent sur le bord du panier à fruits un peu trop longtemps, mais bon. Alors, le site est encore disponible. Okay. Puis, on a essayé de le faire pour vraiment témoigner en toute transparence de comment ça se passe, là, les finances des paroisses. C'est à quoi sert l'argent, puis où est-ce qu'il va? Les gens, ils pensent des fois que c'est bien mystérieux, là, les finances de l'Église, mais ouais, c'est pas mystérieux. Voici d'où viennent les sous puis où est-ce qu'ils s'en vont. Sur le site campagnedesparoisses.org, on a des chiffres, on a où va l'argent, on peut voir que là, c'est bien. On a mis les pointes de tarte, puis ça. Donc, je pense que ça a peut-être aidé. On a aussi essayé de bien expliquer c'est quoi qu'ils font les communautés chrétiennes. Ils font un service essentiel, à mon avis. Puis c'est pas facile, des fois, d'arriver puis de le nommer. On l'a vu depuis le début de la crise. Puis c'est un ami journaliste qui m'a fait ce reproche-là. Il va peut-être se reconnaître. Il m'a dit, est-ce qu'on a vraiment su, comme Église, exprimer comment ce qu'on fait est essentiel, là, on n'est pas juste un club social de gens qui se ressourcent. C'est beaucoup plus que ça. Alors, par curiosité, si vous voulez aller voir sur le site, vous verrez, mais les 4 angles de notre travail, puis je les partage parce que ça peut nous servir à tout le monde quand on essaie d'exprimer pourquoi c'est important pour nous, notre communauté chrétienne. Justifier pourquoi on veut y aller à l'Église, pourquoi on a besoin d'aller à l'Église, aller dans notre paroisse, dans notre lieu de célébration liturgique, dans notre lieu de culte. Il y a tout le volet ressourcement, célébration, fraternité. Tout ça, c'est ultra important. Il y a tout le volet où on grandit dans notre foi, on se nourrit, on s'outille aussi pour partager ce qui nous anime. Donc, tout l'élément de catéchèse aux familles, aux adultes. Donc, il y a ce volet-là dans nos paroisses. Il y a le volet de prendre soin de notre patrimoine religieux. C'est vraiment, tu sais, on a 221 églises là, dont on s'occupe. Donc, on essaie de le valoriser, cet héritage-là. Puis, il y a le volet où on prend soin. C'est pas le plus, le moindre des volets, c'est de prendre soin des personnes qui vivent la souffrance. Et ça, l'Église se veut encore aujourd'hui un filet social, un pivot, un endroit où vraiment, un carrefour où on peut s'entraider puis se serrer les coudes. Puis en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin de ça, sentir qu'on n'est pas tout seul alors qu'on est confiné chez soi. Ça prend une communauté pour ça, ça prend... Donc, il y a une part des sous, donc, qui va à
à ce volet-là là, de soutien mutuel. C'est bon de se le rappeler, merci. Étant confinée, Valérie, c'est pas si évident de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres paroisses. Déjà qu'on a de la misère à se rendre à notre propre paroisse parfois. Peux-tu nous donner des nouvelles, les échos des paroisses? Comment ça se passe en ce moment? On a beaucoup d'échos des paroisses. On est maillé étroitement avec elles là, pour les supporter actuellement. Il y a énormément de défis. Il y a des milieux où il y a de la créativité, il y a de l'espoir, on se serre les coudes, on cherche des pistes pour se faire présent comme Église, là où ça compte. À travers tout ça, c'est jamais tout noir ou blanc parce qu'il y a quand même des gros défis, par exemple, au niveau de la mobilisation des bénévoles. Les gens qui sont là depuis le déconfinement, là, au niveau, par exemple, de gérer les mesures sanitaires lors des messes, ils sont, on entend de la fatigue de leur part. On entend aussi que c'est pas évident de gérer le mécontentement des gens, par exemple, qui sont tannés de se faire dire de remettre leur masque, de circuler par ici ou non, il n'y a plus de place à l'église. On demande de l'aide. Si vous avez le goût, s'il vous plaît, appelez votre paroisse, puis levez la main, dites « j'aurais le goût de participer moi aussi ». Puis c'est ensemble qu'on peut relever le défi de se rassembler dans les conditions qu'on connaît en ce moment. Grosse chronique pour une première. Merci de nous avoir donné ces nouvelles-là. Et ça finit bien par un appel à tous. L'Église, c'est nous, hein? On peut dire souvent, ah, vous les croyants, ou ah, vous... Non, c'est un nous, c'est une famille. On est ensemble là-dedans. Puis oui, mobilisons-nous. Si on a un peu d'énergie, un peu de temps, soyons bénévoles, donnons notre nom à notre curé. On appelle au secrétariat ou on va voir directement le curé. On trouve le moyen. Donnons de nous-mêmes. Merci, Valérie. Ça fait plaisir. Chers frères et sœurs, chers amis, la paix soit avec vous. Je vous ai parlé de mon désir de voir naître et pousser partout dans notre diocèse des maisonnées, c'est-à-dire des petits groupes de 6 à 10 personnes, selon ce que la santé publique le permet en ce moment, où l'on partage la parole de Dieu, la prière, la fraternité, des petites cellules vivantes où l'on se forme à être des disciples missionnaires. Imaginez la force vive dans notre diocèse si on se mettait ensemble à écouter la parole de Dieu et spécialement l'Évangile de Jésus-Christ. Cette force de vie, elle n'est pas que pour l'Église. Chaque personne qui participe à des rencontres de ce type peut voir dans sa vie les fruits que cela apporte. Ce sont des lieux de croissance et de fraternité qui goûtent bon, qui permettent des échanges en profondeur et le partage d'une joie qui jaillit de l'écoute ensemble de la parole de Dieu. Ces maisonnées sont également une bénédiction pour nos communautés chrétiennes, nos paroisses. Ces petits groupes parsemés ici et là dans la communauté sont des cellules vivantes qui forment le corps d'une véritable communauté de baptisés qui deviendront des témoins au cœur du monde de la joie de l'Évangile. Vous savez, des expériences semblables se vivent déjà chez nous. Déjà, nous comptons beaucoup de petites équipes de partage de la parole. Chers amis, nous ne pouvons pas vivre notre foi seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes faits pour vivre en famille, en communauté. Les maisonnées sont ces petites cellules qui peuvent nous permettre de grandir dans notre foi et nous aider mutuellement à avancer dans la confiance. Ce que j'aime dans les rencontres de maisonnées, c'est la rencontre avec d'autres personnes. Je suis contente de partager avec des personnes de divers horizons autour de la parole de Dieu, de communier avec le Seigneur, de voir ma relation grandir avec les autres. Le Seigneur parle à travers des personnes et moi, ça vient me chercher, ça me touche. Ce que ça m'apporte dans ma foi, les maisonnées, ça a transformé ma foi. J'avais une foi simple, sincère, pure, mais là, ça m'a obligée à ouvrir ma maison. Mais quand on ouvre sa maison, ça ouvre le cœur aussi. Durant les partages, par exemple, de la parole de Dieu, une personne peut parler de ce que le Seigneur a gravé dans son cœur. Puis moi, je retiens cela et ça m'aide tout au long de la journée. Je médite là-dessus. Chaque fois que je comprends, j'entends les personnes partager la parole de Dieu. Et moi, ça m'aide dans ma foi à grandir. Ça me rapproche de Jésus-Christ et de mon Église dans le sens que je fais Église avec les gens que j'accueille dans la maison.
on se met à l'école de Jésus. On écoute qu'est-ce qu'il veut nous dire ensemble. Le petit plus que l'expérience de maisonnée m'apporte dans la vie, c'est, dans ma vie particulièrement, c'est la connexion avec l'autre, le fait de pouvoir parler avec l'autre, le fait que je puisse m'exprimer sans être jugée. C'est comme si je voyais Jésus avec mes compagnes, mes compagnons, je le vois agissant, il est vivant. Je goûte à sa présence dans la maisonnée. C'est l'effet de groupe qui m'encourage mieux à lire les Saintes Écritures et à développer ma relation personnelle avec le Seigneur. Ce que Jésus nous donne dans la maisonnée, on repart avec ça, puis ça teinte nos rencontres parce que dans la semaine d'ensuite, on partage qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu, au nom de Jésus. Alors on fait Église. C'est notre mission. Vous l'avez constaté en les écoutant, c'est le cœur plein d'enthousiasme que ces témoins, ces personnes nous parlent de ce qu'a produit dans leur vie le fait d'être réunis autour de la parole de Dieu, d'échanger ensemble et de découvrir des moyens pour mieux suivre Jésus dans leur vie de tous les jours. Allez, faites le pas, ne tardez pas pour découvrir la beauté d'une maisonnée, d'un petit groupe maison de partage et de vie. Vous verrez, en peu de temps, vous allez non seulement découvrir davantage l'Évangile de Jésus-Christ, mais aussi découvrir des frères et des sœurs avec lesquels faire un bout de chemin. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment les communautés chrétiennes sont nées et se sont développées d'abord par des petits groupes dans lesquels des baptisés, des nouveaux venus ont pu grandir, se soutenir et devenir des disciples missionnaires. Nous rassembler en petits groupes, en maisonnée, je suis convaincu que c'est un chemin de renouveau pour nos communautés chrétiennes et pour notre Église. Engageons-nous sur cette voie, elle est porteuse de vie et d'avenir. On espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous aide dans votre cheminement à rester bien ancré sur le Seigneur. C'est notre désir. Ça nous a plu, en tout cas, nous, d'être là pour vous. On se dit à la semaine prochaine. Bonne action de grâce à tous.